Shalom, shalom, shalom. Amen. La prière, nous passons des temps de prière d'ensemble. Amen. Des temps de prière d'ensemble et nous sommes un seul corps. Alléluia. Et le fait de persévérer dans la prière d'ensemble, tout commence déjà par la cordialité, par les salutations. C'est très important. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Nous allons débuter nos moments de prière. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, d'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritière du grand roi, mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi qui se tient devant le roi. Nous sommes l'armée du roi, une armée qui n'est pas assise, une armée qui n'est pas endormie, qui ronfle profondément, mais une armée qui est debout, qui a pris la décision de se tenir debout, avec la joie dans le cœur, parce que la joie de l'Éternel est notre force. C'est ainsi, à travers ce cantique, on a eu à chanter que mon cœur heureux. Alors ce soir, nos cœurs sont heureux, ce soir, nos cœurs sont dans la joie, ce soir, nos cœurs sont disposés à monter en prière. Nous voulons célébrer le Seigneur d'un seul cœur, d'une seule voix, en étant unis en esprit. Amen. Raison pour laquelle je vais nous inviter, bien-aimés de Dieu, à élever le nom de Jésus. Parce que si nous sommes connectés sur cette plateforme ce soir, ce matin, c'est pour élever le nom de Christ Jésus. Amen. Alors élevons nos voix et proclamons la gloire de notre Dieu. Élevons-le au-dessus de ces temps, au-dessus de ces moments, au-dessus de nos circonstances actuelles. Élevons le nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Alléluia. C'est toi qui es élevé. C'est toi qui es glorifié. C'est toi qui es magnifié. C'est toi qui es proclamé ce matin, ce soir. Jésus, c'est toi que nous élevons. Aucun autre nom si ce n'est que le tien. C'est toi que nous élevons, aucun autre nom si ce n'est que le tien. C'est toi que nous proclamons, aucun autre nom si ce n'est que le tien.
Jésus, Jésus, sois élevé ce soir. Jésus, Jésus, sois célébré ce soir. Jésus, Jésus, sois exalté ce soir. Nous t'élevons à travers ces temps de prière, à travers ces moments de prière. Nous t'élevons, ô notre Père. Nous t'élevons, toi notre rocher. Nous t'élevons, toi notre forteresse. Nous t'élevons, toi notre bouclier. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. À travers ces temps de prière, sois élevé ce soir. À travers ces moments de rencontre, sois élevé ce soir. Ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons comme un étendard. Plus qu'un étendard, c'est toi que nous élevons. Plus qu'une bannière, c'est toi que nous élevons. Plus qu'un bouclier, c'est toi que nous élevons. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Et tout est basé sur toi, ô notre roi. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Toi, le premier-né de la création. Nous t'élevons ce soir. Toi, le ressuscité du troisième jour. Nous t'élevons ce soir, toi qui es la résurrection et la vie. Nous t'élevons ce soir sur cette plateforme. Oh Dieu, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Et ce soir, tu es présent. Emmanuel, toi le Dieu présent parmi les hommes, tu es présent pour nous connecter à toi. Tu es présent pour te transférer à nous. Tu es présent. De par ta présence, nous quittons notre nature humaine pour atteindre la nature divine. De par ta présence, Emmanuel, tu nous donnes la force qu'il faut. De par ta présence, Emmanuel, tu nous donnes les mots qu'il faut pour toucher le cœur du Père. Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Toi le puissant guerrier. Nous t'élevons tout au long de ce mois. Nous t'avons élevé tout au long de ce mois. Et ce soir, Seigneur, pour la dernière heure qui reste, c'est toi que nous voulons encore élever. Alléluia. Église, bien-aimée dans le Seigneur, l'Église est basée sur Christ. L'Église n'est pas basée sur Moïse, ni sur David, ni sur Josué, ni sur qui que ce soit. Pire encore sur Marie. L'Église n'est pas basée sur Marie, mais l'Église est basée sur Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair. L'Église est christocentrique, bien-aimée de Dieu. Alors ce soir, nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons proclamer le règne de Christ, que son règne s'établisse, que son règne se déverse, que son règne descende et que la volonté de notre Dieu s'accomplisse. De la même manière qu'elle est glorifiée dans le ciel, qu'elle puisse se refléter aussi sur la terre. Alléluia, c'est pas le nom d'un père, c'est pas le nom d'un aïeux, c'est pas le nom d'un ancêtre que nous voulons établir en ces temps de prière, mais ce n'est que le nom de Jésus. Alors nous sommes dans la prière tous ensemble. Alléluia. Nous sommes dans la prière, bien-aimés, nous sommes dans la prière. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Pour ceux-là qui peuvent ouvrir leur micro, qu'ils ouvrent leur micro. Pour celles-là qui peuvent ouvrir leur micro pour prier ensemble, peuvent le faire. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Jésus, Jésus, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Parce que là où tu es élevé, Seigneur, ta gloire resplendit. Là où tu es élevé, ô Yeshua, les ténèbres s'enfuient. Là où tu es élevé, Seigneur, la terre tremble. Là où tu es élevé, Seigneur, ta parole s'accomplit. Là où tu es élevé, Seigneur, les circonstances sont changées. Là où tu es élevé, alors nous proclamons ton règne, Seigneur. C'est pas le règne d'un homme, c'est pas le règne d'un esprit impur,
futur, c'est pas le règne humain, c'est pas le règne diabolique, c'est pas le règne satanique, mais c'est ton règne, le règne divin, le règne du ciel, le règne de Dieu, le Dieu tout-puissant, la parole faite chair. Nous proclamons ton règne. Seigneur, règne ce soir, règne ce soir. Établis ton règne, Seigneur, sur les autels de nos vies. Établis ton règne, Seigneur, sur les autels de nos vies. Établis ton règne dans nos cœurs. Établis ton règne, Seigneur, en ces lieux. Établis ton règne, Seigneur, dans cette connexion spirituelle. Établis ton règne, Seigneur, sur cette plateforme. Établis ton règne, Seigneur, dans cette communion des saints, ô Dieu de gloire. Ceux qui t'avaient accepté de bon cœur, persévérer dans plusieurs types de prières. Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait, Seigneur, dans la prière. Et ce soir, ô notre Dieu, nous voulons t'élever. Ce soir, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, Père éternel, être attirés à toi ce soir. Ce soir, notre Roi, nous voulons établir ton règne. Jésus-Christ règne pour la durée des temps. Tu règnes, ô éternel. Puissance et force sont dans le creux de ta main, ô mon Dieu, mon roi. Et à l'intonation de ta voix, ô Dieu de gloire, les choses changent, les choses bougent, les choses se bouleversent parce que ton règne est établi. Oh, règne, règne dans nos cœurs, règne dans nos maisons, règne dans nos foyers, règne dans nos familles, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos esprits, règne dans nos mentalités, règne dans nos services, règne dans nos sacerdoces, règne dans notre assemblée, règne dans nos vies de prière, règne dans notre vie de tous les jours. Règne Jésus, nous proclamons ton règne. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié encore ce soir et que ton règne vienne, nous attirons ton règne. Nous attirons ton règne, nous proclamons ton règne. Là où tu règnes, Seigneur, le péché se tait. Là où tu règnes, Seigneur, le sommeil se tait. Là où tu règnes, Seigneur, la chair se tait. Là où tu règnes, Seigneur, la division se tait. Là où tu règnes, Seigneur, les cœurs sont unis. Là où tu règnes, Seigneur, nous sommes qu'un seul corps. Nous ne sommes qu'une seule voix. Nous ne sommes qu'un seul cœur. Alors règne, Seigneur, ce soir. Alors par des acclamations, nous proclamons ton règne. Par des acclamations, nous proclamons ton règne, Seigneur. Nous proclamons ton règne, Seigneur, ce soir. Nous proclamons ton règne, Seigneur, ce soir. En ce dernier jour du mois de septembre, en ce dernier jour du mois de Tétélestai, en ce dernier jour du mois de l'accomplissement, nous établissons ton règne, ô Dieu de gloire. Parce que tu es puissant et tu es redoutable. Que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. En tout cas, shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Nous osons croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, nous avons commencé un marathon. On a commencé un marathon depuis le 1er septembre. Amen. Et je tenais vraiment à vous encourager et à vous féliciter encore pour vous qui avez pu tenir. Amen. Et même pour ceux-là qui n'ont pas pu tenir, en tout cas, soyez fortifiés. À chacun son rythme, à chacun son couloir. Amen. On a pu persévérer dans le jeûne et dans la prière, se lever à 3 heures du matin pour prier. C'est pas évident pour certains. Amen. Mais sachez tout simplement que les mystères des veilles sont tellement terribles et tellement efficaces. Alléluia. Et comme je vous l'avais dit, dès le premier jour, je vous avais dit que vous vivrez le contraire. Et ça n'a pas du tout traîné. Amen. On a reçu pas mal de coups de fil des bien-aimés. Maman, je ne comprends pas, je vis ça. Papa, je ne comprends pas, je vis le contraire de ceci et tout. Donc, pas mal de secousses, pas mal de flèches. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la racine. Amen. Dès le début du mois, nous sommes concentrés, nous sommes centrés sur la prière de nos familles, précisément sur l'homme fort de la famille. Comme je vous disais, c'est bien beau de prier, de chasser les démons, d'éloger les géants et tout, mais l'homme fort, c'est la clé, c'est la souche. Est-ce qu'on peut gérer nos micros, s'il vous plaît? L'homme fort est physique et il est aussi spirituel. Et c'est dans son domaine physique, il détient certaines clés, les lois, les traités, les impositions, les influences de nos familles. Alors lorsque nous ciblons nos prières, nous prions avec précision, bien-aimés de Dieu, nous renversons la donne. Amen. Parce que l'ennemi veut qu'il puisse avoir
un homme fort pour nous déloger, mais le Seigneur désire que toi, tu puisses devenir l'homme fort de ta famille. Amen. Parce que quand tu es positionné en tant que l'homme fort, ce que tu déclares, bien-aimé de Dieu, cela s'accomplit. Et c'est là où le ciel qui était resté pendant longtemps figé, fermé, la terre qui était devenue pendant longtemps sèche, aride, qui ne produisait même plus de fruits, commence à reverdir. Pourquoi? Parce que tu as la parole de puissance. Tu te revêts de cette identité de dominant, de puissant, d'homme fort et de femme forte. Amen, hein? Parce que le Seigneur te donne ce pouvoir-là. Alors je sais que tu as été secoué, bien-aimé de Dieu, mais n'oublions pas, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Hein? Lorsque nous voyons l'histoire de la naissance du Maître, dans Matthieu 2, on peut prendre le verset 9 si vous voulez, le roi Hérode envoya les rois mages. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait un but précis. Son but à lui, c'était d'exterminer l'enfant roi. Amen. D'exterminer celui-là qui allait devenir le roi. Amen. Mais les rois mages, dans leur progression, ils virent une étoile briller dans le ciel. L'étoile là brillait dans le ciel et elle se distinguait de toutes les étoiles. Vous n'allez pas me dire que c'était la seule étoile qui brillait dans le ciel ce jour-là. Non, il y en avait plusieurs. Mais il y avait une étoile qui se distinguait, une étoile qui était différente. Et eux, dans leur pratique, dans leur astrologie, ils surent que cette étoile-là était différente. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'étoile peut briller dans le ciel. Ton étoile peut briller dans le ciel. Les hommes forts de ta famille peuvent voir ton étoile. Les sorciers, les adversaires, tout ce monde spirituel-là. Parce que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Les témoins ne sont pas seulement physiques, mais ils sont aussi spirituels. Alléluia. Et ils voient ce que tu as. Ils voient ce que tu es. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Ils ne voient pas tout. Ils ne savent pas tout. Tu sais pourquoi? Parce que avant même que les rois mages voient l'étoile briller dans le ciel, Joseph, le père de notre Seigneur Jésus-Christ, avait été visité par l'ange. Et l'ange lui avait dit que cet enfant-là sera un enfant sauveur. Il sera le roi, il sera le sauveur. Bien-aimé de Dieu, tu es une étoile, mais à travers cette étoile-là, tu as une position encore plus supérieure. Tu es un sauveur, tu es une sauveuse. Tu es l'homme fort. Tu es intouchable. Tu es un Dieu bien-aimé de Dieu. Tu es divin. Et le Seigneur t'a positionné dans les lieux célestes avec toi. Tu te dis certainement pourquoi je suis tout le temps combattu au fait. Pourquoi j'enchaîne à chaque fois des épreuves, des circonstances compliquées qui me sature, je sors de tel problème, une autre situation encore survint et ça ne fait que s'enchaîner, ça ne s'arrête pas. Bien-aimé, on ne combat pas une personne qui est sous notre pouvoir. On ne combat pas une personne qui est de notre côté. On ne combat pas une personne à laquelle nous avons la maîtrise. Mais on combat une personne qui est loin de nous. Pourquoi? Parce qu'on veut la récupérer et la mettre sous notre joug. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, lorsque tu as eu à prier pendant tout le mois de septembre pour ta famille, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parce que Dieu ne parle pas seulement à l'apôtre, ni à la prophétesse, ni aux anciens, ni aux responsables. Dieu parle à tout le monde. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Soit à travers un songe, à travers un rêve, à travers un message. Tu as ouvert ta Bible. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prêtons pas garde, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Ayez l'habitude de retenir les rêves. Vous savez, les songes, Dieu, il a plusieurs langages. Et Dieu nous parle aussi énormément à travers les songes. Alléluia. C'est terrible. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a donné comme message dès le premier jour du mois de septembre. Quand on a fini avec d'évancer l'aurore, je suis allée me coucher. Le Seigneur m'a montré ce message-là. Il m'a montré l'homme fort
de ma famille. Amen. L'homme fort de ma famille qui me donnait, qui me redonnait, qui me rendait des pièces d'argent. J'espère que je parle à quelqu'un. Qui me redonnait des pièces d'argent. Donc ces pièces-là m'appartenaient. Amen. Ces pièces m'appartenaient. Donc il me le redonnait, il me les redonnait. Et moi, en retour, j'ai pris cet argent-là, j'ai donné à ma fille aînée. Amen. Maintenant, à travers ce message, qu'est-ce que vous comprenez? Au fait, il ne s'agit pas de moi. Ou au moins, il ne s'agit pas que de moi. Amen. Il s'agit de nous, l'Église de Dieu. Il s'agit de ta famille, mon frère. Il s'agit de ta famille, ma sœur. Il s'agit de ta position à toi. Il y a des choses que l'ennemi avait volées. Il y a des choses qui sont restées longtemps sous le pouvoir, sous l'autorité, l'emprise de l'homme fort de ta famille. Il a dominé, il a géré, il a gardé ta grâce, il a gardé ta santé, il a gardé tes finances, il a gardé ton pouvoir, ton épanouissement. Pourquoi? Parce que c'est relié à ton sang, c'est relié à ton nom. Amen. Il a maintenu ça pendant longtemps. Mais le Seigneur te montre que tu as le pouvoir de récupérer cela. D'ailleurs, tu as déjà récupéré cela. Alléluia. Alors c'est pour vous dire que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne prions pas pour récupérer les choses, mais quand nous prions, nous avons déjà récupéré ces choses. Alléluia. C'est pourquoi Josué a eu à dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué connaissait son identité réelle. Tu ne peux pas déloger l'homme fort de ta famille. Tu ne peux pas prier efficacement pour ta famille, pour la restauration, pour la délivrance, pour la transformation de ta famille, si tu ne connais pas réellement ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es réellement. Amen. Le bébé Jésus était un bébé, mais il n'était pas qu'un bébé. Il était Dieu. Alléluia. Donc tes adversaires peuvent voir en toi une personne qui est médiocre, une personne qui est minime, une personne qui est fragile, une personne qui est accessible, où ils peuvent venir ravir ton étoile, ravir tes grâces. Mais bien-aimé de Dieu, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alors à travers ce que tu déclares, ce que tu vas encore déclarer ce soir, proclamer ce soir, bien-aimé de Dieu, je vais vous dire ceci, vous allez entendre des nouvelles. Et ça a déjà commencé. Amen. Le but, ce n'est pas d'exterminer, de tuer qui que ce soit, de désirer le malheur de qui que ce soit. Non, ce n'est pas ça le but. Nous, notre but à nous, c'est de prier tout simplement. Et je sais que la prière a une grande efficacité. Alléluia. L'apôtre le dimanche, il a dit, à travers la parole de Dieu, que les pharaons que vous voyez là, avec leurs cavaliers, avec leurs chars, vous ne les verrez plus. Pourquoi? Parce que vous avez traversé la mer Rouge. Alors, bien-aimé de Dieu, traverser la mer Rouge à sec, c'est aussi monter dans la prière. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Amen. Je ne vous entends pas trop bien. Amen, amen, amen. Alors Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est un choix. Quand tu sais qui tu es, tu prends une certaine posture, une certaine décision et une certaine opposition. Bien-aimé, pendant longtemps, tu as été assujetti. Pendant longtemps, tu as eu l'impression que tu étais freiné. Rien ne marchait, rien n'évoluait, rien ne se débloquait, bien-aimé de Dieu. Prends la décision, dis moi et ma maison. Donc il ne s'agit pas que de toi seulement, mais il s'agit de toi et de ta maison aussi. La maison, c'est la destinée. La maison, c'est la famille. La maison, c'est ton époux, c'est ton épouse, c'est tes enfants. La maison, c'est tes frères, c'est tes sœurs. La maison, c'est ton travail. La maison, c'est ton ministère. La maison, c'est ta vie de prière. La maison, c'est tes finances. La maison, c'est tout ce que tu es et tout ce que tu as. Nous servirons l'Éternel. Josué, lorsqu'il dit cela, il était au seuil de la mort. Il allait mourir, mais il a libéré, il a relâché cette parole. Donc, ce qui veut dire que même après ma mort, ma maison continuera à servir l'Éternel. Et c'est ce que le Seigneur désire. C'est ce que le Seigneur désire. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, on est assujettis par les lois familiales.
On est assujetti par les impositions spirituelles et tout. Nous prions et tout, mais nous ressentons toujours certains jougs, certaines influences, alors que le Seigneur désire qu'on puisse changer carrément de position. Lorsque tu prends, tu adoptes la position de l'homme fort, bien-aimé de Dieu, ta maison est épargnée. Alléluia. Je vais demander à la sœur Victoria de lire vite fait dans Marc 3, le verset 27, et puis nous allons prier. Marc, le chapitre 3, au verset 27. Marc 3, 27. Marc 3, le verset 27. Ok, je lis la parole dans Marc 3 au verset 27. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, et piller sa vie, et piller ses grâces, et piller son épanouissement, piller sa santé. Mais les mots qu'il faut, bien aimer, te concernant, piller sa joie, piller son bonheur. Il y a certaines personnes qui ont perdu le bonheur, bien aimé de Dieu, ont perdu la joie de vivre. Tu es là, mais tu n'es plus du tout heureux. Pourquoi? Parce que le diable a déjà volé ta joie, a volé ton bonheur. Alors comment peux-tu t'épanouir? Comment peux-tu être fort? Comment peux-tu combattre, lutter si tu as perdu le bonheur et la joie? Parce que la joie de l'Éternel est une force. Et le Seigneur, il sait que en tant qu'Église, on a besoin de sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous la laisse. Donc, on a cette paix-là en bagage, en réserve, et on a aussi cette paix-là en don, bien-aimé de Dieu. C'est très important. Sans la paix, on ne peut pas concrétiser nos projets. Sans la paix, on ne peut pas s'épanouir dans la vie et même servir le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu sans la paix. Josué a dit, nous servirons l'Éternel. Celui qui sert à la crainte de Dieu, celui qui sert adore Dieu, celui qui sert se donne totalement à Dieu. Donc c'est une vie de service, une vie d'offrande pour le Seigneur. Mais pour arriver à maintenir cette position-là, il faut changer de cap, il faut devenir l'homme fort. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme fort de l'extérieur entre, il nous lie, il nous terrasse et il vole nos biens. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous élever dans la prière. Nous allons nous élever dans la prière. Nous voulons clôturer ces temps, clôturer ces moments bien-aimés de Dieu avec brio. Alléluia. Veuillez m'excuser, il y a l'apôtre qui me parle. Oui, papa. D'accord. Alléluia. Alors nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es l'homme fort de ta famille. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Tu es la femme forte de ta famille. Si tu es combattu, si tu es menacé, si tu es attaqué, c'est parce que tu es forte. C'est parce que tu es différent. C'est parce que tu n'es plus dans la marmite de la sorcellerie de ta famille. C'est parce que tu n'es plus dans le système bien-aimé de Dieu ancestral de ta famille. N'oubliez pas, je vous avais dit que la famille est une racine. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous devons déraciner. Parce que toi, tu as été déraciné, bien-aimé de Dieu. Tu as été déraciné. Toi, tu as maintenant cette responsabilité-là de déraciner toute ta famille. Parce que si toi, tu t'épanouis, ta famille aussi doit s'épanouir. Le bonheur de ta famille est rattaché aussi à ton bonheur. Et ton bonheur à toi est aussi rattaché au bonheur de ta famille. Alors tu vas élever ta voix et tu vas commencer à parler. J'insiste, tu vas commencer à parler. Nous sommes dans la prière. Père éternel, au Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de Dieu, Seigneur, tu vas passer, Seigneur, tu vas pas de cette parole, Seigneur, tu vas déraciner, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, tu vas pas de le d'avoir. Bien-aimé, commence à parler. Là, je te dis même pas de prier, mais commence à parler. À parler. N'oublie pas que tu avais reçu les langues de feu.
N'oublie pas que ta parole est puissante. Ce que tu libères, ce que tu déclares est puissante et efficace. Lorsque tu es un homme fort, ce que tu libères est puissant. Lorsque tu es une femme forte, ce que tu déclares a de l'efficacité, bien-aimé de Dieu. Alors parle, parle, parle. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est une position, bien-aimée. C'est une résolution. À tes résolutions répondra le succès. C'est une décision. C'est une direction, bien-aimée de Dieu. Donc le secret, c'est le service. Le secret, c'est servir Dieu. Le secret, c'est mettre Christ au centre. Alléluia. Christ a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Une maison de prière. Donc c'est la continuité de ce que le serviteur Josué avait eu à libérer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc moi et tout ce qui m'appartient, moi et toute ma vie, toute ma destinée, mes projets, mes résolutions, mon service, mon sacrifice, mes offrandes, mes finances, mon foyer, mon couple, mes enfants, mes projets, mon travail, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous comprenons que si nous et notre maison, nous devons servir le Seigneur, alors nous devenons des vies d'offrande. Nous devenons des offrandes de cœur pour le Seigneur. Et quand tu es une offrande, cette offrande-là doit toucher tous les domaines de ta vie. Amen. Hein? Nous entrons dans le 10e mois. Le nombre 10, bien-aimé dans le Seigneur. Le chiffre 1, c'est le nombre de Dieu lui-même. Et 0, c'est 0. Alléluia. Donc, c'est Dieu toujours qui est centré. C'est Dieu seul qui est élevé. C'est Dieu seul qui est positionné, bien-aimé. Quand nous voyons le nombre 10, nous voyons les commandements, nous voyons les ordonnances du Seigneur. Et là, les commandements, les ordonnances, il nous faut une certaine position, bien-aimé de Dieu. Au jour de la Pentecôte, les disciples étaient au nombre de 120. Alléluia. Mais quand nous voyons le nombre 120, nous divisons par le nombre 10, ça nous donne 12. Et 12, c'est le nombre de l'Église. Nous sommes l'Église du Seigneur bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi tu vas élever ta voix maintenant et tu vas dire, Seigneur, je veux m'offrir encore ce soir. En tant qu'offrande, et si je suis une offrande, que tous les paramètres de ma vie puissent te servir, que ma vie spirituelle te serve, que ma vie émotionnelle te serve, que ma vie physique te serve, c'est-à-dire de par mon travail que je te serve, de par mon service à l'église je te serve, avec mes finances, avec mon argent que je te serve, avec ma santé, avec mon temps que je te serve, bien-aimé de Dieu. Nous sommes dans la prière, alléluia. L'homme fort garde les autres. L'homme fort garde les plus faibles. L'homme fort protège les ignorants. L'homme fort protège les délaissés. L'homme fort protège les opprimés. Et l'homme fort s'offre en sacrifice, en offrande. C'est ça le secret. Faut donner à Dieu. Donner de ton temps pour Dieu. Donner de ton cœur pour Dieu. Donner de ton travail pour Dieu. Que ton travail honore le Seigneur. Que ton service à l'église honore le Seigneur. Que ta vie de prière de tous les jours honore le Seigneur. Que tes offrandes, que tes finances honorent le Seigneur. Que ta santé honore le Seigneur. Que tout ce que tu es, tout ce que tu as honore le Seigneur. Que ton couple, que ton mari honore le Seigneur. Que ta femme honore le Seigneur. Que tes enfants honorent le Seigneur. Que tes projets honorent le Seigneur. Que l'honneur revienne à lui seul. Que l'honneur revienne à lui seul. Que l'honneur revienne à lui seul. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Lorsque nous voyons l'histoire de Jonas, Jonas, un serviteur de Dieu, Jonas, un prophète de Dieu, dans Genèse 1, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas, Jonas avait reçu l'appel du Seigneur. Il avait reçu la mission. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme fort de son époque. Et quand tu es un homme fort, Dieu te donne des ordonnances. Il te donne des missions. Il te donne des plans à exécuter, bien-aimé de Dieu. Parce que tel que nous sommes là, on doit porter nos familles. Nous sommes les piliers. On doit se tenir à la brèche. Prier pour les membres de nos familles, qu'ils soient des païens ou pas, qu'ils soient des sorciers ou pas, qu'ils soient des pratiquants ou pas. On doit prier pour eux. J'ai bien dit on doit prier pour eux. Mais l'homme fort, on doit le déloger. Parce qu'il n'y a pas 10 hommes forts. L'homme fort, c'est seulement une seule personne. Mais les autres là, on peut prier pour eux. Parce que Christ est venu pour tout le monde. Alléluia. Amen. Ah, on n'enseigne pas la sorcellerie, hein, s'il vous plaît. Amen. On doit porter les païens. Parce que même ces païens-là, dans 2 matins, ils feront partie de l'église de Dieu. On ne sait pas ce qu'un jour fait enfanter. Quand tu pries, la prière est une sémence. Dieu sait incliner les cœurs des rois en notre faveur. Donc, il sait toucher les cœurs endurcis. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons l'image de Jonas. Jonas avait reçu la mission d'aller à Nénive. Là, il y avait la violence, les oppressions et tout, l'adversité. Mais Jonas avait peur. Il a dit, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas. Jonas était aussi égoïste. Jonas était aussi peureux. Il a dit, je ne peux pas. Moi, j'insiste parce que je sais que moi aussi, j'étais comme Jonas. Beaucoup de choses, je ne voulais pas faire. Amen. À cause de la peur, à cause de la responsabilité. Et bien aimé, nous sommes nombreux dans cet élan-là. Alors, Jonas a choisi Tarsis. Amen. Alors, en choisissant Tarsis, il rentre dans un bateau, un navire, il paye même son ticket et il va se cacher au fond du navire pour dormir, pour ronfler paisiblement, profondément, alors que la mer s'agitait. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, enlève l'égoïsme dans mon cœur. Vous savez, souvent, à travers les circonstances des familles, comme on le dit, chaque famille a ses problèmes. À travers les problèmes des familles et tout, les injustices, les médisances, les divisions, etc., ça crée des blessures, ça crée des rancunes et ça crée même la haine, bien-aimé de Dieu. Et cela est un esprit. Alors, on prend des résolutions de se détacher des familles. Je me sépare de mon frère, je me sépare de ma soeur, je me sépare de mon parent. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la même vision. Et c'est ainsi qu'on va se cacher dans le navire en bas. Bien-aimé de Dieu, alors que ta famille a besoin de tes prières, alors que les enfants, ton mari, ta femme, tes frères et tes sœurs ont besoin de tes prières, toi tu tournes le dos et tu ronfles, tu dors. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Que je sois réellement cette sentinelle-là qui se tienne à la brèche afin d'intercéder, afin de prier. Parce que ma prière, elle est fervente et elle est efficace. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, Moïse, pendant longtemps, est resté dans le palais de Pharaon. Moïse a grandi avec des blessures intérieures. Moïse a grandi avec des frustrations parce qu'il savait que sa génétique, ses origines provenaient d'ailleurs. Amen. Et si nous voyons bien les choses, même sa nervosité est même due par rapport à cela, bien-aimé de Dieu. Mais Moïse était le choix de Dieu. Dieu devait passer par Moïse pour libérer son peuple. Bien-aimé, le Seigneur t'a choisi pour libérer ta famille. Le Seigneur t'a choisi pour libérer ta famille de la maladie, pour libérer ta famille de la pauvreté, pour libérer ta famille des lois ancestrales, pour libérer ta famille, bien-aimée de Dieu, des envoûtements, pour déloger, pour briser les chaînes, les liens et pour apporter la liberté. Alors que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur enlève l'indifférence, que le Seigneur enlève la froideur, que le Seigneur enlève le découragement, que le Seigneur te guérisse des blessures, des frustrations, des déceptions que tu as eu à voir. Tu as tellement fait du bien, je parle à quelqu'un, tu as tellement fait du bien, mais tu as reçu que des monnaies de singes.
l'indifférence, l'ingratitude. Et cela a abîmé ton cœur. Cela a déformé ton cœur. Et tu as maintenant du mal à faire du bien. Tu as du mal à faire du bien. Bien-aimé, attention. Tu n'es pas seulement une étoile, mais tu es un Seigneur. Tu es un sauveur. Tu es un sauveur, ne l'oublie pas. Tu es un roi. Tu es une reine. Alors, ton but, comme Esther, c'est de sauver ton peuple. C'est de sauver ta famille. Alléluia. Alors le Seigneur touche ton cœur en cet instant. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, on va insister sur ce sujet-là. Depuis qu'on a commencé à prier, c'est vraiment ce sujet-là qui est très percutant dans mon esprit. Que le Seigneur puisse guérir un cœur ce soir. Que le Seigneur puisse guérir. On est rentré maintenant en octobre. Nous sommes le 1er octobre. Que tu commences le 1er octobre avec un cœur nouveau, avec un cœur restauré. Bien-aimé, enlève les épines de ton cœur. Enlève les épines, le manque de pardon, les déceptions, les blessures, les trahisons, toutes ces choses. Enlève cela, bien-aimé. Parce que tu as un rôle, tu as une responsabilité. Alors demande à Dieu de te toucher. Nous sommes dans la prière. Seigneur, tu es celui-là qui touche. Tu es celui-là qui guérit, qui restaure. Tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour soulager les opprimés, pour libérer les captifs, pour redonner la vue à ceux-là qui avaient perdu la vue, pour redonner la paix à ceux-là qui avaient perdu la paix, pour redonner la joie à ceux-là qui avaient perdu la joie, pour redonner la victoire à ceux-là qui avaient perdu la victoire, pour redonner l'espérance, l'espoir des lendemains à ceux-là qui avaient perdu l'espoir, à ceux-là qui avaient perdu l'espoir en eux-mêmes, à ceux-là qui avaient perdu la foi en eux-mêmes, à ceux-là qui étaient découragés, à ceux-là qui sont brisés, à ceux-là qui sont abattus, à ceux-là qui sont malades, les maladies émotionnelles, les blessures intérieures, mais il te dit ce matin, il te redonne ce qu'il faut, parce qu'il t'annonce une bonne nouvelle, il t'annonce une nouvelle année, une année de grâce. Nous entrons dans un nouveau temps. Oui, je te proclame ce matin que tu rentres dans ta saison de grâce. Ta saison de grâce, où certaines personnes t'appelleront. Cela va te dépasser. Tu ne comprendras même pas. Mais comment cela se fait-il? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Et ces personnes reviendront à tes pieds. Pourquoi? Parce que tu es l'homme fort de la famille. Oh mon Dieu. Merci encore, Seigneur Dieu. Merci, Bien-aimé, parce que des grandes choses t'arrivent. Parce que les grandes choses arrivent. Christ, il devait faire un travail en pierre. N'oubliez pas, il a dit à Céphas, il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes bâtis sur le roc. Nous ne sommes pas bâtis sur la terre. Parce que sur la terre, si l'eau coule, j'insiste, sur l'eau coule, bien-aimé de Dieu, tout va s'effondrer, bien-aimé dans le Seigneur. Or, lorsqu'on est bâti sur le roc, Christ qui est la pierre angulaire, la principale de l'angle, le rocher de notre salut, nous sommes inébranlables. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, vous êtes réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Vous êtes pourchassés, vous êtes combattus, vous êtes attaqués. Vous, c'est qui? C'est toi et ta maison, c'est l'église. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, je ne me suis pas centré sur les autres, mais je me suis centré sur toi parce que tu es la tête d'affiche. Parce que tu es l'homme fort. Parce que tu es l'homme forte. Là, tu remplaces par ton nom. J'ai prié pour toi. Le Seigneur te dit, j'ai prié pour toi. Donc, je t'ai oint d'une huile fraîche. Je t'ai équipé d'une force supérieure, supplémentaire, afin de résister. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Et quand les grandes choses arrivent, tu dois être capable de tirer les filets. Je parle à quelqu'un. Parce que, bien aimé, peu importe la quantité des poissons, si tu n'as pas la force de ramer, de remonter les filets, tu vas perdre encore les poissons. Amen. Les poissons, c'est l'image de la grâce, de la bénédiction, bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu te redonne les pièces, il te redonne le pouvoir, il te redonne la gloire, il te redonne, bien-aimé de Dieu, la réussite, les clés de ta destinée. Alors, il faut remonter les filets. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Oh Seigneur, Seigneur. Alors tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force nécessaire. Parce qu'à chaque saison, il y a une dimension de force. À chaque saison, il y a une dimension de puissance. À chaque saison, il y a une dimension de sensibilité. Parce que Pierre a eu à renier Christ 3 fois après, bien-aimé. Donc, il fallait que Dieu puisse prier déjà pour lui. Vous voyez comment Dieu dévance toujours? Alléluia. Alors, ce matin, élève ta voix et demande la force supplémentaire. La force de l'esprit, la force morale, la force physique. Amen. La force morale. Souvent, avec notre foi qui est biaisée, notre force morale, nous chutons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous doutons. Bien-aimés, faut pas douter. Faut pas douter. Faut croire. Parce que si tu crois, tu verras. Quand tu crois, tu verras, bien-aimé de Dieu. La force spirituelle. Et la force spirituelle se puise dans la vie de prière. La force spirituelle se puise dans la vie de la méditation. La force spirituelle se puise dans la vie du service. Jésus. Tu as besoin de force. Tu as besoin de force. Et ta force, tu la puises dans l'intimité. Ta force, tu la puises dans les bonnes œuvres. Ta force, tu la puises dans la méditation. Ta force, tu la puises dans tes offrandes. Ta force, tu la puises en servant Dieu. Moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi. Donc, c'est-à-dire, je suis fidèle. Or, Dieu est fidèle avec ceux-là qui sont fidèles à lui. Parce que tu es fidèle, alors moi aussi, je suis fidèle à toi. Alors, je prie pour toi. Alors, je te préserve de l'oiseleur. Je te préserve du voleur. Et je t'équipe. Je te donne plus de force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Bien-aimés, n'oublie pas que Hérode, les mages, ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile briller. Mais ils ne savaient pas depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Le diable n'a aucune maîtrise sur la logique du temps. Amen. Parce que Dieu seul est au contrôle du temps. Là, je parle à quelqu'un. Dieu seul est au contrôle de ton temps, ma sœur. Au contrôle de ton temps, mon frère. Parce qu'il est en dehors du temps et il gère le temps à sa manière. Il est le maître des temps et des circonstances. Le diable voit une étoile. Mais Dieu voit plus qu'une étoile. Tu n'es pas qu'une étoile, bien-aimée de Dieu. Esther était une étoile, mais pas que. Elle était une reine, mais pas que. Elle était la libératrice de son pays, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Alors, pour le 10e mois, il nous reste 2 mois pour terminer l'année. Bien-aimé, c'est l'année de la multiplication, n'est-ce pas? On ne doit pas diminuer, mais on doit se multiplier. N'oubliez pas qu'à la multiplication des pains, lorsque toutes ces personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont eu à manger suffisamment, ils étaient repus, mais il y avait encore un reste. Oh bien-aimé, il y a encore un reste pour toi. L'année est en train de se terminer, mais je te dis qu'il y a encore un reste pour toi. Il restait encore 12 paniers, le nombre de l'église. Il y a encore 12 paniers pleins, remplis de poissons, remplis de pain, remplis de révélation, remplis de puissance, remplis d'intimité avec Dieu, remplis de consécration, de dimension spirituelle avec le Seigneur. Mais il n'y a pas que ça, remplis de bénédiction, de grâce. Parce que nous soupirons, nous voulons voir nos vies changer, nous voulons voir nos vies transformées. On veut aussi vivre dans la joie, dans le bonheur. Alors je te déclare ce matin, il y a encore 12 paniers pleins. Il y a encore 12 paniers pleins pour toi qui es l'homme fort. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix maintenant et tu vas commencer à déclarer les paroles concernant ces 12 paniers. Donc ce que le Seigneur a réservé pour toi, ce qu'il a caché encore là à côté, que le Seigneur puisse te les donner. Parce que l'ennemi, il a tout fait pour récupérer, pour voler, pour stopper, pour ralentir ta bénédiction. Mais n'oublie pas, il y a encore 12 paniers
qui te sont réservés. Alors élève ta voix et commence à récupérer. Élève ta voix, commence à déclarer. Élève ta voix, va prendre ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient, bien-aimé. Soyons fous, soyons folles ce matin. Prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Ce qui t'est réservé pour 2024, récupère cela. Pour ce qui t'est réservé pour 2025, récupère cela. Ce qui t'est réservé pour 2026, récupère cela. Dévance ce matin dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les barricades de l'ennemi, peu importe les plans de l'ennemi pour te freiner, bien-aimé dans le Seigneur. Récupère au nom puissant de Jésus. L'année de la multiplication, Seigneur, nous voulons voir les choses se multiplier. Nous voulons voir les bénédictions s'accroître. Nous voulons voir la multiplication de nos âmes. Nous voulons voir, Seigneur, je veux voir la spiritualité de nos vies se multiplier, Seigneur. Nous voulons, Éternel, recevoir la grâce puissante. Bien-aimé, prie. Car cela te revient, bien-aimé. Comme on le dit si bien, le panier circule encore. Le panier circule toujours. Les 12 paniers de grâce, les 12 paniers de santé, les 12 paniers de transformation, les 12 paniers d'élévation dans la prière, les 12 paniers de sanctification, les 12 paniers de dépouillement, les 12 paniers de transformation, de transcendance, les 12 paniers de puissance, les 12 paniers de gloire, les 12 paniers des finances, de la prospérité, de la santé, de l'évolution, de la croissance, bien-aimé de Dieu. Les 12 paniers, qu'est-ce que tu désires? Les 12 paniers de l'enfantement, les 12 paniers du mariage, les 12 paniers du repositionnement, les 12 paniers de l'évolution, les 12 paniers. Il y a encore des restes. Il y a encore des restes. Il y a encore des restes. Il y a encore des restes pour nous, l'Église de Jésus-Christ. Alors en ce mois d'octobre, je déclare, je proclame qu'il y a encore des restes qui nous sont réservés et nous rentrons en possession des restes qui nous sont réservés. Car il a gardé le meilleur pour la fin. Mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu as gardé le meilleur pour la fin, pour mon frère qui m'écoute, pour ma soeur qui m'écoute. Tu as gardé le meilleur pour la fin. Tu as gardé le meilleur pour la fin. Il y a des choses qui sont encore cachées, Seigneur. C'est pour la fin, ô Dieu de gloire. Alors nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je remets la parole à l'apôtre. Amen. Amen. Très rapidement, prenons nos vies dans le livre de Genèse, chapitre 8. C'est celui qui va trouver ou qui a trouvé juste le verset 5 et 6. On laisse la prophétesse. On peut diriger ce qu'on va faire la lecture. Oui, papa, tu as dit Genèse combien? Genèse 8, 5, 6. La Bible déclare ceci. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez exactement les mêmes écritures que c'est écrit dans le texte. Mais j'ai envie de te dire que ce texte est tellement si profond et ce message est pour toi seul. Amen. Moïse, à l'introduction, a dit, et je pense que vous en êtes témoin, vous avez vu vous-même que depuis que nous avons déclenché le mois de septembre, nous nommons ce mois comme étant le mois de la famille. Vous avez vu comment nous avons dérangé les géants, comment nous avons dérangé l'homme fort, et vous avez aussi vu comment beaucoup d'entre nous ont été attaqués. Ce qui dit dans Jude que les pierres a un arbre qui produit des fruits. Et je bénis le Seigneur parce que ça prouve que nous sommes sur la bonne voie. C'est à ce titre